Internet, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un superbe coffret. C'est tout du moins pour moi un superbe coffret et je pense que nous serons plusieurs à penser cela. Je crois au fond de moi que j'ai trouvé le tarot en l'occurrence qui va me permettre de travailler plus en profondeur sur mes parts d'ombre. Et donc pour cela, je te présente donc le tarot d'Edgar Allan Poe. Donc là, je viens de te présenter les cartes et le coffret. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à un coffret des éditions Arcana Sacra. Donc c'est un tarot en anglais. J'ose espérer qu'il soit traduit en français, puisqu'il se présente plus ou moins comme les éditions Arcana Sacra, avec un grand coffret comme ça, une ouverture sur le côté aimantée et avec des illustrations, et au milieu donc les cartes avec le livret en couleur, qui m'a coûté 32 € et des brouettes, donc quasiment en plus au même prix qu'un grand coffret pour les éditions Arcana Sacra. Et de très bonne qualité, en plus vraiment très similaire aux éditions Arcana Sacra, donc j'ose espérer que s'il est traduit en français, ce sera avec les éditions Arcana Sacra. Un livret en couleur, vraiment de très bonne qualité. Alors il rejoint un peu un autre tarot que je vais venir te chercher. Alors, ne bouge pas, enfin, forcément, tu peux aller bien loin. Me revoilà. Donc sur mon compte Instagram, j'ai fait un post sur ce tarot. L'énigme Da Vinci Tarot. Donc c'est un tarot qui regroupe toutes les œuvres, ou tout du moins une grande majorité, des œuvres de Léonard de Vinci. Et donc dans la même lignée que je garde pour ma culture personnelle, je ne l'utilise pas pour des tirages. Je le garde dans ma collection. Et donc, dans le même esprit, je me suis offert donc le tarot d'Edgar Allan Poe, qui est un poète, qui a une vie, comment dire, pas misérable, mais pas loin. Un poète maudit, voilà, qui a vécu dans les années 1800, qui est décédé en 1849, et donc qui a écrit certains poèmes. Et donc, dans chaque interprétation, pour la grande majorité des interprétations de ces cartes, l'auteur, donc Rose White, avec des illustrations d'Eugène Smith, nous raconte brièvement l'une des œuvres de Edgar Allan Poe. Donc je trouve que c'est un tarot magnifique. Regardez le 3 de coupe pour la célébration et l'harmonie. Alors elle n'est pas forcément sombre. Le 10 d'épée. Alors les bâtons, j'aime bien parce que la famille des bâtons a été remplacée par les bougies. Donc si tu connais mon amour pour les bougies, tu sais tout de suite. Alors là en plus, j'ai mélangé les cartes. Ah ben là voilà. Alors ça c'est pas la 10 d'épée, hein, c'est la 10 de bâton. Mais elle est relativement sombre. Et donc la 10 d'épée, on va plutôt aller voir directement dans le livret. Alors les coupes, le 4, regarde un peu, c'est quand même sombre, hein. Là on nous parle du 5 d'épée, hein. L'illustration est tout de même hop. Et donc le 10, elle n'est pas forcément glauque, mais elle est quand même relativement sombre. Et là toujours en rapport avec une œuvre de... Voilà, on nous parle de l'histoire des meurtriers de la rue Morgue.
Voilà, donc c'est un poème que Edgar Allan Poe a écrit. Certainement, je ne suis pas une pro de ce poète, mais j'aime assez cet homme-là. Enfin, j'ai bien aimé certaines œuvres qu'il a fait, notamment Le Corbeau. J'ai beaucoup aimé. Alors, je ne vais pas te faire de tirage, parce que c'est un tirage en anglais, et je ne suis pas une adepte, je ne suis pas bilingue. Je peux lire de l'anglais, mais bon, c'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard, comme dirait l'autre. Mais voilà, je tenais quand même à te présenter mon coup de cœur. C'est vraiment un coffret magnifique, de très très bonne qualité. Donc, si tu as aimé cette présentation relativement rapide, je pense, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne si mon contenu te convient. Et comme d'habitude, encore et toujours, tu prends soin de toi, de ta santé mentale et foi en un avenir meilleur. Bisous!